c'était Élie qui troublait le peuple. Alors que ce n'est pas Élie qui troublait le peuple. C'était Akab et la maison de son père. C'est eux qui ont troublé le peuple. Akab a poussé le peuple à se rallier au culte de Baal. Et ils ont négligé la maison de l'Éternel. Ils ont négligé l'autel de l'Éternel. La Bible me dit, avant que Élie invoque le nom de l'Éternel, Élie a pris les 12 pierres pour rappeler au peuple que la nation avait commencé avec les 12 tribus d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait rappeler aussi à ce peuple que le Dieu que je vais invoquer cet après-midi-là, c'est le Dieu qui a fait l'alliance avec Jah. Donne-moi une réponse favorable. Le Dieu qui a fait l'alliance avec Jah. Donc l'identité là, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible me dit, dans le verset 23, pardon, dans le verset 23, que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour l'un des taureaux, qu'il les coupe par morceaux et qu'il les place sur les bois, sans y mettre les feux. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur les bois sans y mettre les feux. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit d'accord. Et il dit au prophète de Baal de commencer parce qu'ils étaient nombreux. Ils étaient aussi soutenus par Akab et par sa femme Jézabel. Alléluia. Amen. Ils étaient soutenus par Jézabel. Les 450 prophètes. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Il n'y avait pas de réponse. Si tu connais ton identité, tu ne seras jamais agité. Amen. Dans les épreuves, dans les moments difficiles, si je connais bien mon identité, pourquoi être agité? Alléluia. Amen. Je vais rester serein, je vais marcher toujours la tête haute. Amen. Parce que je sais qui je suis et comment Dieu me voit. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu aussi attend de moi? Ce que Dieu attend de toi, c'est de faire sa volonté. Donne-moi un amen bien. Amen. Nous allons voir ça avec Christ même. Dans les situations difficiles, Christ aussi, il présentait son identité. Des fois, il demandait aux disciples, qui suis-je au dire des hommes? Alléluia. Amen. Qui suis-je au dire des hommes? Les autres disent, non, tu es. Les autres, Pierre dit, non, tu es le Messie. Non, Pierre, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cette identité. Alléluia. Amen. La Bible me dit dans le verset 30, pour aller rapidement, elle dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, négligé, méprisé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera à ton nom. Amen. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, pardon. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et il les fit encore une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'eau remplit aussi d'eau les fosses. Les fossés plutôt. Au moment de la présentation de l'offrande, écoutez bien, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança, dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, l'Éternel, Dieu d'Isaac, l'Éternel, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton
Alléluia. Amen. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que l'on sache que je suis ton. C'est pourquoi je dis même devant les défis, présente ton identité. Au nom de Jésus. Qui tu es? Alléluia. Amen. Comment Dieu me voit-il? Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu aussi attend de moi? Élie a présenté son identité. Élie a fait quoi? Il a invoqué le nom de l'Éternel. Il a invoqué le nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les trois noms d'alliance, les trois noms que Dieu a associés à sa divinité. Nous avons dit à Moïse, voici mon nom de l'éternité en éternité. Donc le nom de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac, de Dieu de Jacob a poussé Nzambe à agir. Et ton identité aussi parle. Qui est le sage que je suis ton serviteur. Donc Élie avait mis toute sa confiance à Dieu. Amen. Élie obéissait fidèlement à l'Éternel. Il dit que le sage que tu es Dieu. Ton identité c'est très important. Comment Dieu me voit-il? Qu'est-ce que Dieu aussi attend de moi? Alléluia. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache qu'aujourd'hui tu es Dieu, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Après avoir eu la connaissance de ton identité, que j'ai fait toutes choses selon ta parole. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous avons attend de moi de faire sa volonté. Alléluia. Amen. C'était aussi pareil avec Jésus. Devant la tombe de Lazare, il pouvait guérir ou bien ressusciter Lazare sans pour autant faire de la cérémonie. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Pendant que les disciples disent que non, Lazare est malade, Christ dit non. Cette maladie, ce n'est pas une maladie qui va conduire à la mort. Mais Lazare est mort. Alléluia. Lazare est mort, mais Christ dit que non, Lazare, il dort encore. Si tu connais ton identité, même si la situation est difficile, même si ça ne va pas, tu marcheras toujours la tête haute. Lazare est mort 4 jours, mais Christ dit que non, Lazare, il dort. Même les sœurs de Lazare disent que non, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Tellement que Christ connaissait bien son identité, il ne voulait pas aussi marcher avec précipitation, s'est déplacé avec précipitation. Il était là, seul. Il restait là. Il dit non, Lazare, cette maladie, non, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui viennent dans nos vies, c'est pour la gloire de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Lazare est mort, mais c'était pour la gloire de Dieu. Il y a certaines souffrances qui arrivent dans nos vies, c'est pour la gloire de Dieu. Pour que toi aussi, tu aies la connaissance. Pour que tu aies la connaissance de ton identité, qui tu es. Alléluia. Amen. Ça va te pousser à chercher qui tu es. À invoquer l'Éternel pour que nous puisse te révéler qui tu es. Il y a des épreuves que l'ennemi nous impose. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Et les épreuves du Seigneur, c'est pour notre avantage. C'est pour notre bien. Les épreuves de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre maturité spirituelle. Amen. Mais les épreuves de l'ennemi, c'est pour nous déconnecter de la vision de Dieu. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu vas te déconnecter au réseau de Dieu. Mais si tu maîtrises bien ton identité, tu resteras toujours soudé au réseau céleste. Alléluia. Amen. Quand tu ne maîtrises pas ton identité, si la souffrance vient, non, nous avons abandonné. Non, Dieu ne m'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Oui, je sais, Christ aussi a crié, mais Christ avait fait la volonté du Père. La volonté du Père. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? L'identité a parlé. Alléluia. Amen. L'identité a parlé. Il faut que ton identité aussi arrive à parler. Même dans les milliers de païens. Même dans les milliers de gens qui ne croient pas à Dieu. Il faut que ton identité arrive à parler. La Bible me dit, réponds-moi éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu
de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc c'est-à-dire ce miracle a ramené le cœur du peuple à Dieu. Et Dieu avait permis ce miracle pour gagner le cœur de son peuple. Et il n'avait pas besoin de sauter. Pendant que les prophètes de Baal sautaient, les 400 prophètes qui sautent, si on dit tout à l'heure là, on va chanter, on va louer le Seigneur, nous allons sauter, vous allez voir comment ça va faire des bruits. Mais les 450 prophètes de Baal commençaient à sauter, à crier, Élie a dit crier encore, à se taillader, ils ont commencé à se taillader même, à se couper, mais Élie n'avait pas besoin de se couper. Si tu connais bien ton identité, tu n'as même pas besoin de se couper. Alléluia. Il n'avait pas besoin de se taillader, il n'avait pas besoin de sauter, il n'avait pas aussi besoin de crier. Il connaissait bien son identité. Il dit seulement Seigneur l'Éternel, aujourd'hui en Israël, que l'on sache que tu es le seul et l'unique Dieu. Amen. Et que je suis ton serviteur. Réponds que le feu descend. La Bible me dit le feu est descendu. C'est ça le Dieu de la différence. Quand tu connais bien ton identité, bien tu vas faire aussi la différence. Si tu ne connais pas ton identité, tu n'y arriveras pas à le faire. Même là où il y a un ça ne va pas, là où il y a les troubles, tellement que tu maîtrises bien ton identité, tu vas marcher la tête haute. Alléluia. L'identité, c'est très important pour toi. Avant de le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté, reconstruit d'abord l'autel de l'Éternel pour présenter son offrande. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de bâtir, de reconstruire encore des hôtels comme ça. Non, cet hôtel-là, c'est ton cœur. Tu la prépares bien et tu présentes maintenant ton offrande. Dis Nzambe, le Dieu d'alliance, lève-toi maintenant et que l'on sache que tu es Dieu. Si Nzambela n'agit pas, c'est que c'est toi-même qui est un homme à problème. Alléluia. Amen. C'est toi qui es la fille à problème. Tu présentes ton identité, Dieu va agir. L'identité, c'est très important. Alléluia. Même entre nous, c'est très important. Regarde dans la maison. Je suis dans ma chambre. Et j'entends quelqu'un qui frappe. Toc, toc, toc. Je demanderai, c'est qui? Il faut que la personne se présente. L'identité, c'est très important. La Bible me dit qu'il y avait un homme ici dans la Bible, Isaac. Il grandissait, avançait déjà en âge. La Bible me dit, Isaac, il avait les yeux faibles. Il ne voyait plus bien. Isaac allait mourir. Mais il faut me laisser maintenant la bénédiction. Tellement qu'Isaac ne voyait pas. La Bible me dit, il a envoyé, il aimait beaucoup plus Esaïe, son fils aîné. Il aimait Esaïe. Il dit non, tellement qu'Esaïe est courageux. Je vais lui donner la bénédiction avant que je meure. Il a envoyé son fils aller chercher de la gibier. La Bible me dit, tellement que la maman était à côté, la maman a précipité les choses. Il dit, Jacob, regarde, ton père a envoyé ton frère pour aller chercher du gibier. Moi, je vais préparer. Et puis, tu vas amener ça à ton père. Tu vas arracher cette bénédiction. Mais laisse-moi te dire, malgré les magouilles de la maman, la décision a été déjà prise dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà tout validé. La Bible me dit, quand Jacob a apporté à manger à son père, Jacob parlait. Le père dit, non, non, viens d'abord, je vais te toucher pour savoir si tu es mon fils Esaü. L'identité. Alléluia. Il dit, viens d'abord, je vais te toucher pour savoir si c'est toi. J'attends la voix que j'attends, c'est la voix de Jacob. Mais il a touché, il a dit, non, ça c'est le corps d'Esaü, mon fils. Alléluia. Mais tellement que la chose a été déjà validée dans le ciel, il était incapable de débloquer la bénédiction. Tellement que le ciel avait déjà libéré. Alléluia. Il était incapable de débloquer cette bénédiction.
Donc, c'est-à-dire la bénédiction était tombée déjà sur Jacob. Alléluia. L'identité, c'est très important. Jacob a falsifié même l'identité de son frère pour arracher la bénédiction de Dieu. Regarde comment l'identité est très importante. S'il disait lui-même que non, je suis Jacob, je ne crois pas qu'Isaac allait libérer la bénédiction. Parce qu'Isaac, il voulait toucher pour savoir est-ce que c'est Jacob ou bien c'est Esaü, mon fils. Même devant Dieu, on a besoin de présenter cette identité. Alléluia. Amen. Dans des soucis, dans des problèmes, dans des circonstances difficiles, tu dis non, Seigneur, tu sais que je suis ton fils. Tu sais que je suis ta fille. Alléluia. C'est pourquoi on a dit de chanter ici là. Oh non, si je suis. Non. Ça, tu doutes même de ton identité. Si tu regardes bien. Oh non, si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta grâce. Si je suis ton serviteur, depuis que tu sers le Seigneur, tu sais que tu es son serviteur. Tu es sa servante. Depuis là, tu sers Dieu. Tu es né de Dieu. Toi-même, tu ne sais pas que je suis un enfant de Dieu. Donc, il faut que le Saint-Esprit, comme vendredi, Papa Nestor a parlé ici, il faut que le Saint-Esprit qui est en toi témoigne que tu es enfant de Dieu. Amen. Si le Saint-Esprit qui est en toi ne te convainc pas que tu es un enfant de Dieu, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Donc il faut que l'Esprit de Dieu qui est en toi atteste que non, je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu. Alléluia. Cela ne dépend pas de matériel. Cela ne dépend pas de gagner le monde. Mais je suis un enfant de Dieu parce que je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Alléluia. Amen. Qui se dit devant le tombeau de Lazare, qui se dit Père, Père, je te bénis de ce que tu m'as exaucé. Il était convaincu que son père allait agir. Pourquoi? Car qu'il ne demandait rien jamais qui soit contraire à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Donc c'est-à-dire, le père lui-même, il voulait que Lazare soit ressuscité. Alléluia. Amen. Il ne demandait jamais rien qui soit contraire à la volonté de Dieu. Nous allons regarder ça vite fait avant de finir. C'est tellement long, je vais continuer l'identité. Qui suis-je? Comment